Bonjour, je vous fais cette vidéo malgré que je suis dans un état émotionnel assez difficile. J'ai pris tout mon courage en main pour la faire. J'ai passé 3 semaines très difficiles, mais voilà, je continue mon combat. Je le continue pour vous, pour moi, pour ma famille, pour vos familles, pour notre nation, pour nos nations. Par quoi commencer? Je peux me présenter, dire un peu ce que je fais, voilà. Donc ici, vous voyez la blouse blanche, symbole de mon appartenance au milieu du soin, et mon gilet jaune, symbole de mon esprit révolutionnaire. Mais là, ici, vous voyez ma tenue traditionnelle, symbole de mon attachement à mes valeurs et à mes traditions ancestrales. Il faut que vous sachiez donc, voilà, j'ai déjà fait une vidéo précédente où j'ai expliqué un grave problème où je me suis confronté à un Turc, un jeune Turc radicalisé de l'extrême droite turque. Voilà, j'ai toujours utilisé des mots très justes et tout pour ne pas faire d'amalgame. J'ai fait des très bons articles, voilà, que j'ai publiés sur Facebook, mais voilà, que je n'ai pas fait pour Facebook, je l'ai fait pour tout le monde. Ces articles-là, je les conserve et j'ai un site internet qui me sera personnel où, voilà, je serai à l'abri de toute censure. Ici, j'ai parlé donc, enfin, dans mes derniers articles et vidéos, je vous ai parlé donc de problèmes qui me sont très chers. C'est le problème, voilà, des Turcs, que ce soit dans la diaspora ou dans le pays. Il y a deux problèmes qui me touchent particulièrement et que je ne vais pas esquiver. Je ne vais pas essayer de me maquiller en quelque chose que je ne suis pas. Voilà, je suis turco-kurde Zaza, de confession alévi et également tengriste. Donc, je suis, voilà, je suis ce que je suis. Je suis Özler Atalay, Yüksel Yüksel qui sera, Inch'Allah, le nom définitif que je porterai. Le nom d'Atalay est un nom qui m'a fait énormément souffrir. Yüksel en l'honneur de ma mère défunte qui s'appelait Yüksel. Yüksel qui veut dire l'élevé, le plus haut. Voilà, je suis donc, je suis un enfant de l'Anatolie. Voilà, je suis turc. En étant turc, voilà, je suis lié aux os de l'Asie centrale, mais également donc euh, aux Anatoliens purs, donc, enfin, c'est-à-dire, enfin, purs, je n'aime pas ce mot, mais voilà, donc je suis un enfant de l'Anatolie. J'ai sûrement des ancêtres qui vivent en Anatolie depuis des dizaines des millénaires et tout, qu'ils soient hittites ou peut-être même arméniens et peut-être assyrien, je sais pas. J'ai mon arbre généalogique depuis le 19e siècle et j'ai vu que voilà, il y a donc beaucoup. Voilà, je suis turco-kurde. Ne me forcez pas à faire un choix. J'ai deux bras, ne me forcez pas à en couper un. Je suis belgo-turco-kurde même. J'ai deux patries, j'ai deux nations qui sont séparées par 3000 kilomètres. Ces deux nations, ces deux patries, je les aime. Pour revenir voilà, donc au problème auquel j'étais confronté, voilà, j'ai fait un article plaidant la réconciliation entre Turcs et Kurdes parce que pour moi, c'est grave. Il y a une réconciliation à faire. Il y a eu un enfant, enfin un jeune homme qui s'est suicidé en Turquie parce qu'il était trop exclu et moqué. Il n'en pouvait plus. Et quant à moi, voilà, voilà, je vous ai déjà fait une vidéo précédente où je vous montrais voilà, que lorsque un Turc demande à un autre Turc, Nerelisin, tu es de quelle région de Turquie, c'est pas anodin. C'est vraiment pour savoir un petit peu voilà, ton background ethnique et confessionnel et tout. Et donc voilà, moi est-ce que je vais cacher toute ma vie que je suis à Lévis voilà, et également Zaza voilà, ce n'est pas en 2020, ce n'est plus tolérable. Je suis désolé, c'est fini tout ça. Et donc, il y a eu un enfant, voilà, un adolescent type Milan en mode turc, qui a insulté ma mère qui est décédée, comme je vous l'ai dit, et qui a dit qu'il allait venir qu'il allait venir m'enculer. Excusez ma vulgarité, mais vous devez comprendre, voilà, qu'il y a un grave problème qui touche la communauté turque. Voilà, en touchant la communauté turque, elle touche l'entièreté
Non, elle touche que la communauté turque. Nous ne s'attaquerons pas à autre chose qu'un Turc ou un Kurde ou autre chose. Je suis désolé, je dois prêcher un peu ma haine. Mais dans la vidéo précédente, je vous ai tout expliqué au sujet voilà, de ces loups gris et tout. Je me mets en danger, comme beaucoup de Turcs se sont mis en danger en parlant, en disant la vérité sur cette faction. Elle prétend défendre les intérêts et l'honneur des Turcs, mais non. Ce qu'ils font, c'est ils provoquent séparation, haine et violence, c'est tout. Et oui, voilà, bien sûr, quand il y aura un clash, ils vont toujours être là, ils vont ramener, ils vont ouvrir leur gueule et tout, voilà. Rarement ils sont dans la provocation et tout. Mais quoi qu'il en soit, pour la communauté turque de la diaspora, c'est un cancer. Les loups gris sont un cancer. Je le dis haut et fort. Voilà. Maintenant, je vais pas trop me perdre. Je voudrais parler d'un incident que j'ai eu avec Monsieur Fatih Karakaya, qui est une personne que je porte hautement dans mon estime. C'est la personne que dans une précédente vidéo, je vous ai dit que voilà, c'est le premier journaliste rédacteur qui a publié un de mes articles, dont mon article de plan national d'urgence. Et voilà, j'ai fait un article contre l'islamophobie et je suis qualifié pour parler de cela. Je suis issu d'une famille fortement religieuse. Voilà, avec le temps, voilà, il y a eu les mouvements de gauche qui sont apparus en Turquie, qui ont séduit plus d'une personne. Il y a toujours une séduction parfois saine, parfois malsaine. Voilà, il y avait donc un appel à la réflexion, à la liberté de penser, à la liberté d'agir, mais également, bon, il y avait des trucs anti-moraux et tout qui sont infiltrés et tout, mais bon, maintenant, nous devons faire le tri. La gauche a eu des bienfaits comme des méfaits. Mais voilà, donc, ce qui s'est passé, voilà, donc ma famille a oublié progressivement son héritage, voilà, que je pourrais dire d'un certain clergé à Lévis. Et voilà, donc, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Voilà, j'ai fait un article contre l'islamophobie et j'ai parlé des griefs qui touchaient la communauté alévi. Et voilà, Monsieur Fatih Karakaya, malgré voilà c'est un homme cultivé, intègre et qui a une bonne rhétorique et qui sait très bien communiquer malgré des désaccords et des conflits. Il m'a ouvertement donné la pensée je suis désolé, je ne veux pas porter atteinte à cette personne ni lui manquer de respect, mais il y a quelque chose qui également qui cancérise sa pensée. Voilà, il m'a bien fait comprendre. Voilà, j'ai dit dans mon article contre l'islamophobie que les islamistes sont victimes d'excommunication, voilà, d'ostracisation. Et voilà, je suis la preuve vivante. J'ai demandé la main de plusieurs femmes turques. Elles m'ont refusé avec la question subsidiaire, allez-vous au sunni? Voilà. Et voilà, au niveau de l'emploi, voilà, dans ma famille, il y en a dont leur emploi a été refusé à cause de leur alévité. Et pour Monsieur Fatih Karakaya, je serais dans la victimisation, voilà, voilà, mon discours ne lui a pas plu, alors que je disais que les faits et la vérité, sans totalement victimiser, mais oui, il y a une victimisation. Nous sommes victimes, nous ne le resterons pas éternellement. Voilà, mais nous sommes, voilà, nous n'avons pas l'entièreté de ce que nous méritons. Et comment dirais-je, voilà, je ne vais pas également pour autant faire de l'anti quelque chose de ça. Voilà, ici aussi, j'ai été victime de racisme et d'ostracisme. Et j'ai expliqué tout ça dans d'autres articles. Si vous voulez, vous regardez ma page Facebook, allez-y. Mais voilà, pour revenir à Monsieur Fatih Karakaya, il m'a bien fait comprendre, voilà, qu'il avait cette paranoïa, cette suspicion que j'appartienne à des mouvements kurdes extrémistes. Voilà, moi je l'ai dit, je suis anti-PKK, anti-MHP. Et voilà, non, c'est comme ça. Il y a un cancer qui mine toutes les factions de la Turquie, des factions qui n'existaient même pas avant. Ces factions qui ont 30, 40 ans. Et voilà, et c'est très triste. Moi, ça m'a brisé le cœur, mais en vous en parlant, je suis légèrement soulagé. Et moi, je vous demande, ceci est un appel à l'aide. À tous mes amis turcs, kurdes, même les Arméniens, tout le monde, mes amis belges, mes amis flamands, à tout le monde, je vous dis, ceci est un appel à la paix. Dialoguez et nous verrons qui est porteur de calomnie, et nous verrons à chaque fois que ça remonte à un organe de presse ou à une personnalité politique. Dialoguons,
aimons-nous, respectons-nous, considérons-nous, euh, soyons forts, soyons solidaires. Là, en riposte à la volonté de nous diviser et de nous haïr, répondons par la volonté de s'unir et d'être amis. C'est tout ce que je vous demande. Quitte à repérer les semeurs de haine. Voilà. Je vous remercie. Portez-vous bien.